Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 11 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, souhaite repousser de 2 ans l'âge requis pour l'indemnisation des chômeurs âgés, ce qui, d'après lui, aurait pour effet de favoriser l'emploi des seniors. Cette mesure s'inscrit dans la lignée de la réforme des retraites et devra s'accompagner, je cite, d'un effort de formation. Actuellement, la durée d'indemnisation des chômeurs est de 18 mois jusqu'à 52 ans, d'un peu plus de 22 mois pour les 53 à 54 ans et de 27 mois à partir de 55 ans. Et aujourd'hui, dans toute la France, les taxis sont appelés à se mobiliser. L'opération Escargot vise à exprimer leur désaccord envers l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été voté le 4 décembre et qui rend le transport partagé obligatoire pour pouvoir être pris en charge par l'assurance maladie. Le gouvernement prône un allègement des charges pour la sécurité sociale et une pollution amoindrie pour l'environnement, alors que les taxis y voient une baisse de considération pour leur clientèle et une dévalorisation de leur profession qui serait alors mise au même niveau que les services ubérisés. Et la semaine dernière, un grand coup de filet contre la pédocriminalité a abouti à 80 interpellations en France. Les arrestations ont eu lieu dans 53 départements avec des découvertes de contenus pédocriminels lors des perquisitions. Parmi les personnes interpellées figurent des professeurs des écoles et un surveillant de nuit déjà connu des services de police. Ce dernier a changé d'identité pour travailler de nouveau au contact de mineurs. Et attention à cette nouvelle arnaque par SMS qui vise les parents. Des cybercriminels se font passer pour vos enfants et affirment avoir des problèmes avec leur téléphone, demandant de l'argent de manière urgente. Les autorités conseillent de ne pas répondre aux messages, d'appeler directement votre enfant et de signaler le message frauduleux sur des plateformes dédiées. Si vous avez déjà fait un virement, alertez immédiatement votre banque et conservez toutes les preuves. Et Gérald Darmanin a annoncé la dissolution d'Academia Christiana, un mouvement catholique traditionnaliste. Le groupe est accusé, entre autres, d'encourager l'autodéfense hors des cadres fixés par la République. Beaucoup dénoncent un coup de communication politique et déclarent que ce groupe ne représente pas du tout une menace pour le pays. Le fondateur d'Academia Christiana dénonce une dérive liberticide et considère cette dissolution comme une atteinte à la liberté de conscience. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Nous le savons tous, les vaccins ARN sont une innovation très récente. Considérée comme sûre et efficace, elle a été utilisée à l'échelle de la planète en réponse à la pandémie de Covid. Mais un article paru le 6 décembre dans la prestigieuse revue Nature par l'équipe de l'université de Cambridge a jeté une lumière nouvelle sur les vaccins à ARN. En explorant le fonctionnement de ces vaccins, notamment ceux de Pfizer, les chercheurs ont découvert un phénomène intrigant de décalage du cadre de lecture, du code génétique de l'ARN. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme son nom l'indique, l'ARNM est une sorte de messager qui donne à la cellule une série d'instructions pour qu'elle fabrique différentes protéines, comme la protéine Spike par exemple. Alors, ce décalage du cadre de lecture conduit à ce qu'une partie des instructions ne soit pas lue. Résultat, la cellule produit maintenant une protéine différente de celle voulue à l'origine. Cette découverte, loin d'être anodine, soulève maintenant des questions importantes sur la maîtrise de cette technologie et ses effets à long terme. Voici les détails. La RNM est normalement composée de l'enchaînement de 4 types de bases nucléiques A, C, G et U. Mais afin d'améliorer la résistance à la dégradation de l'ARNM utilisée dans les vaccins Covid et d'éviter les réactions immunitaires, la base nucléique U a été remplacée par une forme synthétique nommée Psi. Et d'après l'étude menée par l'équipe de recherche de l'université de Cambridge, cette modification a un impact significatif sur la façon dont l'information génétique est lue et interprétée par les cellules. Dans certains cas, le processus de traduction génétique est perturbé, entraînant la production de protéines non conformes au modèle attendu.
Ce phénomène, observé principalement dans les vaccins Pfizer, soulève des inquiétudes quant à la maîtrise de cette technologie et aux conséquences d'un tel dysfonctionnement. Selon l'article publié dans Nature, plus d'un quart des individus ayant reçu les vaccins Covid à ARNM, tels que ceux de Pfizer et Moderna, ont manifesté une réponse immunitaire particulière due à une interprétation erronée du vaccin par l'organisme. Pour la généticienne Alexandra Henrion-Caude, l'utilisation de cette technologie doit être immédiatement arrêtée. Arrêter de dire qu'on maîtrise cette technologie. On a la preuve par cet article qu'on ne la maîtrise pas du tout. En clair, on a créé un code génétique totalement inédit et qu'on avait rencontré un code qu'on n'avait rencontré nulle part, ni chez un être humain, ni chez un animal, ni dans un végétal ou un microbe. Et on l'a injecté à l'échelle du monde entier. Les scientifiques de Cambridge ont également souligné que les vaccins à ARNM pour d'autres maladies ou infections pourraient théoriquement aussi produire des protéines erronées actives dans l'organisme. Ce constat remet en question notre compréhension de la technologie ARNM et soulève des préoccupations sur la maîtrise de ce processus complexe. Cette étude de Cambridge ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension des vaccins ARN. Elle soulève des questions sur la sécurité et l'éthique dans l'utilisation de la technologie ARN messager. L'utilisation de l'ARN messager, et en particulier les modifications génétiques qui y sont associées, ouvre un champ de possibilités immense. Mais même si la science avance à grands pas, elle doit le faire avec responsabilité et prudence. Réellement maîtriser ces modifications génétiques est capital car leurs effets à long terme peuvent avoir des répercussions inattendues sur notre santé. Et il est d'autant plus crucial de comprendre pleinement les implications de ces modifications avant de les appliquer à grande échelle. Après tout, il est possible que les conséquences de ce décalage du cadre de lecture ne nous apparaissent pleinement que dans quelques années. L'histoire nous a déjà donné de nombreuses leçons en la matière, mais pour le moment, il semble que la science n'attende pas. Des scientifiques ont d'ores et déjà proposé des solutions pour minimiser les risques de décalage de trames indésirables. Et des vaccins actualisés, utilisant une forme améliorée de l'ARN, sont en développement pour des applications thérapeutiques variées. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et en Argentine, Javier Milei, le nouveau président, a déclaré devant le Parlement « Il n'y a pas d'alternative à un ajustement, il n'y a pas d'alternative à un choc, il n'y a pas d'argent. Nous savons que la situation va empirer à court terme, mais après nous verrons les fruits de nos efforts. » Il a ajouté qu'il prendrait toutes les décisions nécessaires pour régler le problème causé par 100 ans de gaspillage de la classe politique. Le pire héritage jamais reçu par un gouvernement. L'Argentine est la 3e économie d'Amérique latine avec une inflation chronique à 143% sur un an, un lourd endettement et 40% de pauvreté. Et un bateau philippin a été percuté par un navire de garde-côte chinois en mer de Chine méridionale. Les autorités chinoises, qui avaient déjà agressé à plusieurs reprises les navires philippins dans le passé, avancent que le navire philippin serait délibérément entré en collision. Pékin considère que la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale lui appartient, y compris des eaux et des îles proches des côtes de ses voisins, et a ignoré la décision d'un tribunal international qui a déclaré que ces revendications n'étaient pas légitimes. Et 2 drones en provenance du nord Yémen ont ciblé une frégate française patrouillant en mer Rouge. Les drones ont été abattus par des tirs de missiles sol-air Aster 15, des missiles qui coûtent environ 1 million d'euros pièce, alors que les drones abattus coûtent environ 50 fois moins. D'après les spécialistes du conflit, les Houthis sont armés par l'Iran, la Chine et la Corée du Nord. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine, justement, avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée en Chine. Les autorités incitent le peuple à se faire vacciner. Cette nouvelle mesure fait suite à une déclaration d'un expert chinois. Il a déclaré que le Covid-19 était une des principales causes de l'épidémie actuelle chez les personnes âgées de 15 ans et plus.
Revenons à la campagne de vaccination. Les autorités de la province du Jiangxi ont publié un avis demandant aux habitants de se faire vacciner. L'avis indique qu'un sous-variant du Covid-19, connu sous le nom de XBB, est la principale souche qui sévit actuellement dans le pays, et que les vaccins contre cette souche sont disponibles. Au nord, dans le Shanxi, les autorités ont déclaré que de nouveaux vaccins avaient été envoyés dans différentes régions, et que le public devrait se faire vacciner dès que possible. Voici ce qu'un résident chinois a déclaré à NTD. Nous avons déformé sa voix pour protéger son identité. Les autorités nous exhortent à nous faire vacciner, mais peu de gens le font. Nous ne tenons pas compte de cette pression. Dans la province du Shanxi, une compagnie de taxi locale a envoyé un avis au personnel indiquant que les autorités exigent que tous les chauffeurs de taxi se fassent vacciner. Dans la province du Liaoning, les autorités ont publié une liste des sites de vaccination contre le Covid-19 et la grippe. Dans la province du Shandong, au sud, un praticien de médecine traditionnelle chinoise a déclaré à NTD qu'il constatait un pic de décès chez les adultes d'âge moyen et plus âgés dans le contexte de l'épidémie de pneumonie qui sévit dans la région. De nombreux amis de nos cliniciens sont décédés. Ils ont succombé à diverses affections, dont des accidents cardiaques et des infarctus cérébraux. Il soupçonne que plusieurs facteurs différents ont déclenché les accidents vasculaires cérébraux, y compris les effets secondaires des vaccins chinois. Il a parlé d'une condition appelée facilitation de l'infection par des anticorps ou ADE en anglais. Cela signifie qu'une personne vaccinée peut réagir moins bien à une infection virale. Dans le même temps, Pékin tente d'attirer davantage de voyageurs des pays voisins. Vendredi, la Chine a réduit des restrictions de visa pour les touristes d'une douzaine de pays, dont le Japon, la Corée du Sud, le Mexique et la Thaïlande. Il y a 2 semaines, la Chine a également assoupli sa politique en matière de visa. Elle a autorisé les ressortissants de 6 pays à entrer en Chine sans visa pour une période déterminée. Ces 6 pays sont la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et la Malaisie. Revenons à l'épidémie chinoise. Certaines images de l'époque de la pandémie reviennent sur le devant de la scène. Des agents de santé vêtus de combinaisons ont commencé à désinfecter les écoles dans tout le pays. Dans certains endroits, les tests Covid ont également fait leur réapparition. Tous ces changements interviennent 2 mois après la mise en garde d'une éminente virologue chinoise, Shi Jiangli. Surnommée la Batwoman de la Chine, Shi a été au centre d'une controverse concernant ses recherches sur les coronavirus dans un laboratoire de Wuhan. En septembre, elle a publié un article dans lequel elle avertit le monde qu'il doit se préparer à une nouvelle épidémie de type Covid-19. Selon elle, si un coronavirus a déjà provoqué l'apparition de maladies, il y a de fortes chances qu'il soit à l'origine de futures épidémies. Je suis sûr que vous êtes ravis de l'apprendre, moi non plus. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition par une découverte archéologique. Selon une récente étude publiée dans la revue Archaeological Prospection, le site de Gunung Padang en Indonésie abriterait une pyramide construite il y a environ 27 000 ans, bien avant les grandes pyramides d'Égypte. Niché au sommet d'un volcan éteint, ce site fascinant comporte plusieurs terrasses en pierre, des murs de soutènement et des escaliers reliés, témoignant d'une construction sophistiquée. Cette découverte remet en question nos connaissances sur l'histoire de la civilisation humaine, car elle suggère que les capacités d'ingénierie des civilisations anciennes pourraient avoir été sous-estimées. Cependant, des débats persistent parmi les archéologues concernant l'origine humaine de cette structure. Des recherches sont en cours pour clarifier la validité de ces découvertes et la pertinence de leurs interprétations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, très bon début de semaine et à demain.